Bonsoir à tous, bienvenue dans ce moment de partage. Le titre de notre moment est « Tu es de la vérité ». Tu es de la vérité, crois-le sincèrement. Le verset qui nous concerne, nous le trouvons dans Jean 18, versets 37 à 38. Ça dit la chose suivante. Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage de la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui répliqua, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Alors mon frère, ma sœur, mon ami, la foi chrétienne n'est pas une croyance aveugle. On ne te demande pas de croire au Seigneur Jésus aveuglement. Pas du tout. Même Dieu ne te le demande pas. Parce que rappelle-toi, les chrétiens de Béret, on te dit que quand Paul, le grand Paul, de nos jours on dirait le plus grand pasteur, vient prêcher pour eux, ils sont pas là les yeux ouverts en train d'écouter et dire et avaler toutes ces vérités. Non, non. On te dit que les chrétiens de Béret, ils sont allés chercher dans les Écritures, dans tout l'Ancien Testament, pour savoir si ce que Paul leur disait était vrai. Donc moi, je ne te demande pas de croire tout simplement tout ce que je te dis. Je te demande aussi d'aller chercher et que l'Esprit Saint te convainc, car c'est pas moi qui dois te convaincre. La foi chrétienne n'est pas non plus ignorante, car la foi chrétienne nous pousse à la réflexion. Oui, c'est pour cela que tu peux te poser des questions parce que Dieu a des réponses à te donner. Et parce que tu es de la vérité, tu écoutes la voix de Jésus. Jésus a dit même, toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. Pas toute personne qui est d'une vérité, non, la vérité. La bonne question, c'est Pilate qui l'a posée en fait. Il dit, mais qu'est-ce que la vérité? Alors, je vais te dire qu'il y a presque 2022 ans, la vérité a été mise au banc des accusés et jugée par des hommes vendus au mensonge. En fait, la vérité a même comparu devant 6 tribunaux en moins d'une journée. 3 tribunaux religieux et 3 tribunaux juridiques. Au final, peu de personnes impliquées ne pouvaient répondre à cette question que Pilate s'est posée. En finalité, qu'est-ce que la vérité? Il y a énormément de reportages, autant de documentaires sur Netflix, YouTube restant dans notre temps, sur les réseaux sociaux, des reportages qui proclament avoir la vérité, dire la vérité sur telle et telle chose, sur tel et tel scandale, la vérité sur les conspirations gouvernementales, la vérité sur la Covid-19 et ses variants, la vérité sur la guerre actuellement qui se passe en Europe entre la Russie et l'Ukraine. Et on est toujours à la recherche de la vérité. Mais dès qu'on arrive à une question de foi, de Dieu, de spirituel, alors là, je t'assure, beaucoup de personnes disent qu'ils ne pensent pas qu'on pourra un jour connaître la vérité. Quand tu parles de Dieu, je pense pas qu'on pourra connaître un jour la vérité. Quand tu parles de spiritualité, je pense pas qu'un jour on pourra connaître la vérité. Il y a tellement de religions qui disent avoir la vérité qu'on ne pourra jamais savoir qui dit vrai. Et vous êtes peut-être en ce moment en train de vous poser la question, mais qu'est-ce que la vérité? Il y a aussi une influence très forte, celle de dire qu'il n'existe aucune vérité absolue. Et ces personnes qui parlent de ça, qui disent cela, pensent qu'ils sont dans la vérité. Personne ne peut prétendre dans l'humanité avoir ou connaître la vérité absolue. C'est ce qu'ils disent. Alors, ce qui est contradictoire, et ça m'a beaucoup amusé, c'est que si tu crois qu'il n'existe aucune vérité absolue, ce que tu dis est faux, car tu dis toi-même qu'il n'existe aucune vérité. Donc, ce que tu dis n'est pas la vérité. Donc, la question reste toujours posée, mais qu'est-ce que la vérité? Nous allons voyager à travers les Écritures afin de laisser la parole de Dieu nous guider. Et notre grand frère lui-même le dit, et vous l'avez dit dans vos prières aujourd'hui, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. Jésus n'a pas dit, « Je suis une des vérités » ou « J'ai une partie de la vérité ». Non, non, non. Il a dit, « Je suis la vérité ». Mais la vérité sur quoi? Jésus est la vérité sur tout. Il est la réponse sur Dieu, sur qui est Dieu. Il est la révélation de Dieu. Il est le sens de la vie, de ta vie. En Jésus-Christ, nous trouvons le sens de notre vie. Nous trouvons les réponses sur nos questions existentielles.
Pourquoi je suis né? Pourquoi ici? Pourquoi dans ce pays? Mais pourquoi dans cette famille? Où allons-nous après la mort? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Quel est le sens de cet univers? Jésus-Christ est la réponse à toutes nos questions. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Jean 14, versets 7 à 9. Il y a de nombreux écrits historiques qui parlent de la vie de Jésus-Christ, qui parlent de la vérité. Sa naissance miraculeuse, la vie de Jésus, les miracles qu'il a accomplis, la mort qu'il a subie à la croix et sa résurrection 3 jours après. La Bible est une source fiable, écrite par des hommes inspirés par Dieu, écrite sur plusieurs milliers d'années par plusieurs auteurs. Il y a quelque chose de puissant parce que dans les évangiles, la deuxième partie de la Bible, la première c'est l'Ancien Testament, la deuxième c'est le Nouveau Testament, nous voyons les évangiles de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ils parlent de la vie de Jésus-Christ et de ses disciples et de tout ce qui s'est passé. Et ces écrits sont historiques et prouvent l'historicité de Jésus-Christ. Bien sûr que oui, parce que le Nouveau Testament est historique. Le Nouveau Testament parle même des témoins oculaires qui ont vu Jésus-Christ, qui ont marché avec Jésus-Christ, qui l'ont vu mourir, qui l'ont vu ressusciter. L'évangile de Luc est très intéressant. Luc était médecin, un scientifique. Vous savez que les médecins sont des scientifiques, ils croient en la science. Et rarement les scientifiques croient en la vérité, en Jésus-Christ, en Dieu. Et pourtant, ce scientifique, Luc, qui a écrit l'évangile qui porte son nom, il nous précise avoir méticuleusement fait des recherches sur tout ce qui a été dit sur Jésus-Christ. Luc 1, versets 1 à 4 nous dit, « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Luc 1, versets 1 à 4. Là, nous voyons Luc en train de nous parler à chacun d'entre nous, de la même manière qu'il est en train de s'adresser à l'excellent Théophile. Il nous montre comment il a fait pour valider les textes qu'il a lui-même écrits. Aujourd'hui, on a trouvé plusieurs des manuscrits du Nouveau Testament, 20 000 copies. Ça prouve que les scribes réécrivaient, puisque dans le temps, il n'y avait pas de photocopie. Donc, la personne qui avait le manuscrit original de Luc, de Jean, de Matthieu et des autres, écrivait plusieurs manuscrits pour les envoyer dans les différentes églises. Et nous le voyons quand nous lisons l'Acte des Apôtres. Les plus anciennes copies retrouvées datent seulement d'une dizaine d'années après leur rédaction du 1er siècle. Incroyable, car la conservation des textes dans leur intégrité est en fait totale. Si quelqu'un rejette la Bible, la parole de Dieu, sous prétexte qu'elle n'est pas fiable sur le plan historique, alors mon frère, ma sœur, cette même personne devra aussi rejeter toute la littérature de l'Antiquité, du temps de Jésus-Christ, du temps des Romains, du temps de César, du temps de Ponce Pilate. Concernant la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il y a des écrits bibliques, mais il y a aussi des historiens qui ne savaient pas quoi faire avec ce qui se passait à Jérusalem en ce temps-là. Les recherches étant faites, nous constatons que ces écrivains étaient en train d'écrire ce qui se passait dans l'Empire romain. On peut lire l'historien romain Tacite pendant cette période. Il est en train de dire dans ses écrits, qui ne sont pas dans la Bible, c'est un historien, donc c'est des écrits qui existent de nos jours. Il dit, l'historien Tacite, qu'en ce temps-là, il est en train de constater qu'il y a des choses incroyables qui sont en train de se passer, parce que depuis la venue de Jésus-Christ, depuis que ce Jésus-Christ s'est fait connaître, il y a eu des croyants qui ont commencé à changer de religion. C'est-à-dire que c'était des Juifs de naissance
qui devenaient chrétiens. Et cela a fait tellement d'impact, tellement de désordre dans la société et partout dans l'Empire romain que même l'empereur Néron, qui est aussi dans l'histoire, en l'an 64, rappelez-vous, Rome est ravagée par un terrible incendie. Ce n'est pas une légende, car il accuse les chrétiens parce qu'il y a tellement de choses extraordinaires et de miracles qui se passent avec les chrétiens et que les chrétiens font tellement de bruit en ce temps-là que ça semblait tellement normal que les chrétiens ont dû brûler Rome. Un fou. L'historien romain Tacite est en train d'écrire tout ça est en train de se passer. Il atteste que Jésus-Christ a vécu et que après sa vie, sa mort, sa résurrection, le monde est en train de changer. Vous savez, cet historien Tacite, il n'avait rien à gagner à dire que Jésus était vivant, que Jésus est mort ou que Jésus est ressuscité avec les preuves qu'il avait vues. Parce que lui-même, il n'était pas chrétien. Il croyait pas en Jésus-Christ. Il était neutre. Il était historien. Il regarde ces choses de loin. Comme d'autres historiens juifs, comme Flavius Joseph, qui a écrit sur Jésus-Christ et le christianisme, qui était en train de grandir et de changer le monde. Il y a plus d'une dizaine, voire d'une douzaine d'historiens qui ont parlé de Jésus-Christ, de ses disciples, de ses miracles, de sa mort, de sa résurrection. C'est incroyable. Dans ces écrits, on constate que même les Romains, quand Jésus était crucifié, vous devez savoir que quand un Romain est responsable d'une crucifixion, si le crucifié ne meurt pas, c'est le Romain qui doit échanger sa vie contre le crucifié. C'est pour cette raison qu'on leur cassait les jambes. Donc, il est improbable, impossible de dire que Jésus-Christ n'est pas mort. Il est mort sur la croix. Tous ces historiens, pour la plupart, ne croyaient même pas que Jésus-Christ était la vérité à cette époque. Ils ne savaient pas quoi faire avec les chrétiens et le christianisme qui était en train de grandir, d'envahir le monde. Et le monde en ce temps-là, c'était l'Empire romain. Parce que c'est eux qui détenaient la puissance mondiale. L'histoire atteste que Jésus-Christ est certainement l'un des personnages les mieux attestés de l'Antiquité et la diversité des sources le concernant. Or, la Bible rend la thèse du mythe impossible. Jésus-Christ n'est pas un mythe. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ, la vérité, a transformé l'humanité. Il n'est pas seulement venu mettre un calendrier, il est venu transformer l'humanité, les valeurs morales. Alors, la vérité, Jésus-Christ et les évangiles nous le témoignent. Il est venu non pas seulement pour marquer son empreinte dans l'histoire, il est venu pour éclairer le monde de tout ce qu'ils voulaient mettre leur foi en lui, en la vérité. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, verset 12. Aucun homme sur cette terre n'a jamais fait ce que la vérité, Jésus-Christ, a fait. Tu es de la vérité. Pourquoi est-il si important de comprendre et d'accepter la notion de vérité absolue dans tous les domaines de la vie? Je dis bien dans tous les domaines de la vie. Comprenez bien, suivez-moi, y compris la foi et la religion. Il y a forcément une seule vérité. Il ne peut pas avoir deux vérités. C'est pas possible. Tout simplement parce que se tromper a des conséquences dramatiques. Je vous rappelle, lors de notre dernier partage sur la vie après la mort, le choix du chemin déterminera ta destination finale. Il n'y a pas de seconde chance. Donc là, on constate que la notion de vérité absolue est essentielle. Tu dois savoir ce que tu dois faire. Tu dois savoir ce que tu dois choisir. Parce qu'une fois que c'est fini, c'est fini. Un autre exemple. La mauvaise quantité de médicaments peut tuer un patient. On est d'accord. Donc, vérité absolue, tu dois prendre un comprimé, n'en prends pas deux. Parce que si un comprimé est la vérité absolue, deux comprimés n'est pas la vérité. Si tu prends deux comprimés, tu meurs. Un investisseur qui investit mal son argent peut ruiner toute sa famille. Ça, c'est une vérité absolue. Le mauvais avion que tu vas prendre ne t'emmènera pas là où tu voulais aller. C'est faux. Tu veux aller à Rome, tu te trompes d'avion et l'avion t'amène en Égypte. Ça, c'est une vérité absolue. Jésus-Christ est la vérité. Tu es de la vérité. Il ne peut pas avoir de vérité. La vérité absolue est indispensable. Tu dois faire un choix. Jésus, le juste,
était jugé par les injustes. Il est triste de voir que les injustes ont toujours persécuté les justes. C'est pour cela que Caïn a tué Abel. Le lien entre vérité, justice, mensonge et injustice apparaît clairement dans plusieurs passages du Nouveau Testament. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. De Thessaloniciens 2, 11 à 12. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Romains 1, verset 18. Il traitera chacun conformément à ses actes, à ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, cherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité. Il donnera la vie éternelle, mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par l'esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. Romains 2, versets 6 à 8. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. 1 Corinthiens 13, 5, 6. La question posée par Ponce Pilate il y a plusieurs siècles doit être reformulée pour être tout à fait précise. En demandant « Qu'est-ce que la vérité ?» Le gouverneur romain oublie que beaucoup de choses peuvent être vraies, mais qu'une seule est la vérité. La vérité a besoin d'une origine, et c'est Jésus-Christ, la vérité. En réalité, ce matin-là, Ponce Pilate, il y a bientôt 2022 ans, Ponce Pilate contemplait directement l'origine de toute vérité, Jésus-Christ lui-même. Peu avant son arrestation, Jésus avait tout simplement déclaré « C'est moi qui suis la vérité ». Jean 14, verset 6. Quelle affirmation incroyable. Comment un simple homme pouvait-il être la vérité? C'est impossible, sauf s'il était plus qu'un homme. Comme il l'affirmait d'ailleurs, il l'a prouvé en ressuscitant des morts. Déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de la sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 1, verset 4. Pilate et les chefs religieux juifs pensaient juger Jésus-Christ. Mais en réalité, c'était lui, la vérité, qui les jugeait. De plus, celui qu'ils ont condamné sera un jour leur juge, et celui de tous ceux qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Jésus-Christ est la vérité, le Messie tant attendu, car il est le seul homme sur terre qui a réussi à accomplir toutes les promesses de l'Ancien Testament concernant, sur plus de 300 prophéties. 300 prophéties. Je vous en donne 10 seulement que Jésus-Christ a accompli. Première prophétie. Il devait être trahi par un ami. Psaume 41, 10 nous dit, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Psaume 41, verset 10. L'accomplissement se trouve dans Matthieu 10, verset 4 qui dit, Judas Iscariote, celui qui livra Jésus, son ami. Deuxième, il sera vendu pour 30 pièces d'argent. Zacharie 11, verset 12 nous dit, je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon, ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Zacharie 11, verset 12, l'Ancien Testament. Nous trouvons cette confirmation maintenant dans Matthieu 26, verset 15 qui nous dit, que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Matthieu 26, verset 15. Troisièmement, ils perceront ses mains et ses pieds. Psaume 22, verset 17 nous dit, oui, des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Psaume 22, verset 17. Cette prophétie a été proclamée par ce psalmiste avant que l'Empire romain existe, donc avant la crucifixion. Confirmation dans Luc 23, verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là. Luc 23, 33. Quatrième confirmation que Jésus-Christ est la vérité. Ils se partagèrent mes vêtements.
Nous trouvons ça dans le psaume 22, verset 19, qui nous dit « Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. » Confirmation, nous le trouvons dans Jean 19, versets 23 à 24. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, puis le haut jusqu'en bas. Et ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons-la au sort, à qui elle sera. Jean 19, versets 23 à 24. L'Ancien Testament confirme le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament confirme l'Ancien Testament. La Bible explique la Bible. Cinquièmement, il souffrira de la soif. Nous trouvons ça dans le psaume 69, verset 22 qui nous dit « Et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvèrent de vinaigre. » Confirmation, nous la trouvons dans Jean 19, verset 28 qui dit « Après cela, Jésus dit « J'ai soif. » Sixièmement, il cria d'une voix forte « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Psaume 22, verset 2. La confirmation, nous la trouvons dans Matthieu 27, verset 46 qui nous dit « Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Septième confirmation que la vérité est bien Jésus-Christ. Ses os ne seront pas brisés. Nombre 9, verset 12 nous dit « Aucun des os de l'agneau ne sera brisé. » Exode 12, 46 et Nombre 9, 12. La confirmation, nous la trouvons dans Jean 19, 33 qui nous dit « Étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. » Huitième confirmation que Jésus-Christ est la vérité. Son côté fut percé. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Zacharie 12, verset 10, l'Ancien Testament. Confirmation dans le Nouveau Testament, nous le trouvons dans Jean 19, verset 34. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Neuvième confirmation que Jésus-Christ est la vérité. En ce jour-là, l'obscurité couvrit la terre. En trouvant ça dans Amos 8, 9 qui nous dit « En ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et l'obscurité, la terre s'obscurcira en plein jour. » Amos 8, verset 9. Confirmation, nous le trouvons dans Matthieu 27, 47, Nouveau Testament qui nous dit « Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur la terre. » Matthieu 27, verset 45. Et pour terminer, 10e confirmation que Jésus-Christ est la vérité. Nous trouvons ça dans Ésaïe 53, 10. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, c'est-à-dire qu'il ressuscitera. Confirmation, nous le trouvons dans Matthieu 28, versets 5 à 6. Vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Matthieu 28, versets 5 à 6. Cette liste de 10 prophéties accomplies par Jésus-Christ montre combien elles sont précises. Ce ne sont pas des à peu près, mon frère, ma soeur, mon ami. Juste dans les plus petits détails, Jésus-Christ a dit, toute personne qui est de la vérité écoute ma voix, pas la voix d'un autre, pas la voix de ce que dit le monde, pas la voix de ce que tu entends sur Netflix ou Instagram ou autre, hein. Sa voix. Mon frère, ma soeur, mon ami, tu es de la vérité. Écoute la voix de ton Sauveur, Jésus-Christ. C'est ce partage que j'avais reçu pour nous aujourd'hui. Amen. Amen.